Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10h sur la RTB. Le gouvernement Paul Kabatieba III est tombé hier dans la nuit. Plusieurs changements sont enregistrés. Simon Compaoré quitte le ministère de la Sécurité qui échoua désormais à Clément Pengdwende et Sawadogo. Il est nommé ministre d'État à la présidence du FASO. Et parmi les nouveaux entrants, on note Seni Ouedraogo à la fonction publique. Paul Robert Tiendrebogo nommé ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Et Stanislas Ouaro prend les rênes du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Bachir Ismaël Ouedraogo est nommé ministre de l'Énergie, Vincent Dabirgou, ministre des Transports. Aruna Kabore, ministre du Commerce, Hélène Laurence Marshall Idboulo, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, et Abdul Karim Sango, ministre de la Culture, et enfin Daouda Azoupiou, ministre des Sports et Loisirs. Les nouveaux membres du gouvernement sont attendus ce matin même à la présidence du FASO pour une prise de contact. Les acteurs du département en charge de l'économie à travers la Direction générale du développement du territoire se sont rencontrés hier à Ouagadougou. Il est question d'examiner et de valider un avant-projet de loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire. La future loi vise à promouvoir le développement équilibré du territoire et à assurer une meilleure gestion des ressources naturelles au Burkina Faso. Le ministère en charge de l'environnement et son partenaire Switch Africa Green ont entrepris une visite de réalisation des réalisations du projet Néré à Dédougou et à Koudougou. C'est un projet qui intervient dans la valorisation des déchets et le financement des activités de tissage et de gestion des ordures. L'objectif de cette visite est de constater l'effectivité des réalisations sur le terrain et de soutenir les bénéficiaires qui parviennent à faire face à la pauvreté grâce à la mise en œuvre de ce projet. À l'hôpital d'Afrine, les blessés continuent d'affluer de cette ville du nord de la Syrie, le théâtre d'une offensive de l'armée turque depuis le 20 janvier. Au moins 91 combattants kurdes ont été tués, mais aussi des civils. 61 ont trouvé la mort dans les bombardements turcs, dont 21 enfants. Les affrontements se sont intensifiés durant la journée. Les combats les plus violents se déroulent dans le nord et l'ouest de la région. Au moins 15 000 personnes ont été déplacées et un millier d'autres ont pris la direction d'Alep. Tarek Ramadan placé en garde à vue mercredi à Paris. Le théologien suisse est auditionné pour s'expliquer sur les accusations de viol portées contre lui par des femmes. Une certaine Henda Ayari, une femme âgée de 41 ans, avait balancé un post sur Twitter accusant l'islamologue de l'avoir violée dans un hôtel parisien en 2012. Peu après, une autre femme a elle aussi décidé de parler en énonçant des faits similaires. Tarek Ramadan, 55 ans, dément catégoriquement ces accusations depuis le début de l'affaire. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la